Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Le Bénin se qualifie pour la CAN 2025. Effectivement, les Guépards du Bénin signent leur retour à la Coupe d'Afrique des Nations CAN après 5 ans de disette. Steve Mounier et ses coéquipiers ont arraché leur qualification à Tripoli face aux Chevaliers de la Méditerranée au bout du suspense grâce à un match nul et vierge de 0 but partout. Revivez le parcours haletant du 11 national dans les éliminatoires de la CAN dans cet élément signé Setonle Larios Adjagbeno. Un match nul et vierge pour le bonheur des Guépards du Bénin. Un nul pour retrouver la plus grande messe du football africain après 2 éditions consécutives ratées. Il a fallu aller jusqu'au bout des éliminatoires pour que la route de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 s'éclaircisse pour l'équipe nationale de football du Bénin. Dans l'enfer libyen, à Tripoli, Steve Mounier et ses coéquipiers ont relevé le défi de qualifier le Bénin à la phase finale de la CAN pour la 5e fois de son histoire. On est le Bénin, on ne s'est jamais facilité les choses pour aller à la Coupe d'Afrique. Je me rappelle en 2019, ça a été la même chose. On s'est qualifié lors du dernier match. Donc aujourd'hui, il va falloir réitérer les mêmes performances parce que si on veut y aller, ça passera par là de toute façon. Face à un adversaire direct, les férus du Curon ont retenu leur souffle jusqu'au coup de sifflet final. Car dans l'autre match du groupe D, les Super Eagles du Nigeria se font mener 2-1 à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. Et un but des Chevaliers de la Méditerranée allait tout chambouler. Les Guépards du Bénin vont tenir le score et terminent 2e du groupe D avec 8 points, le même total que les Rwandais, mais un avantage particulier, synonyme de qualification. Avant cette 6e et dernière journée fatidique, les poulains de Gernot Rohr auraient pu arracher leur ticket. D'abord, lors de la 4e journée à Kigali, après avoir ouvert le score, les Amavubi vont les renverser 2-1. Le spectre d'une élimination va envahir tout un peuple. Ensuite, c'est à la bande de Victor Osimhen de les écœurer avec un but en toute fin de match lors de la 5e journée. Le Bénin a raté les CAN 2021 et 2023 en perdant le match décisif de la dernière journée de la campagne qualificative. Et dirigeants, et membres du staff technique, et joueurs, et supporters se posent la même question. Va-t-on être éliminé à nouveau de la même façon? La réponse, les Guépards ont vaincu le signe indien. En septembre, Gernot Rohr et ses protégés avaient démarré les éliminatoires par une lourde défaite face au Nigeria, 0-3. Maintenant, place au travail pour préparer au mieux l'expédition marocaine où le Bénin a obtenu sa plus grande performance à une CAN, un quart de finale. Les citoyens béninois ont eu à exprimer leur satisfaction à la fin du match. Cette qualification réjouit les Béninois juste après le match. Ces derniers se sont exprimés. Ils sont au micro de nos reporters. Moi, je suis très comblé. Je ne sais, les mots me manquent même. Oui, pour cette qualification. L'accouchement a été difficile. Mais au finish, on a eu le bébé. C'est important. D'abord, nous devons saluer la bravoure de nos joueurs. Oui, ils ont été braves.
Ils se sont battus du début jusqu'à la fin. Tout le monde a vu le jeu. Ils ont fait honneur, cet honneur-là au peuple béninois. Oui. Donc, vous devez comprendre que la CAN, on a été maintenant, ça fait un bon moment. Donc, il n'y a pas ce Béninois-là au jour d'aujourd'hui qui va dire qu'il n'est pas content. On remercie tous les joueurs, on remercie le staff, on remercie tous ceux qui ont contribué à cette qualification. C'est aujourd'hui tout le Bénin qui est content et j'espère que le travail va continuer afin qu'on puisse faire une belle prestation à la CAN. Je suis fier, très fier de la qualification du Bénin parce que ça fait déjà 5 ans que nous ne sommes plus participés à ce tournoi-là. Donc je suis très content pour voir cette qualification ce soir. Je suis très content. Les joueurs ils ont été braves. Du début, l'entraîneur il a vraiment su et manager son équipe, surtout par rapport à leur regroupement. Quand ils attaquent et quand ils perdent le ballon, vous-même vous voyez la manière dont ils se regroupent. Ils reviennent rapidement. Donc c'est un système, ils ont appris ça, ça leur a marché. Ça a vraiment marché. Et puis vous avez vu le but. Vous avez vu, malgré ça, on n'a pas joué en défensif. Ils n'ont pas joué en défensif, on ne faisait qu'attaquer et on défend. Donc il faut saluer vraiment les joueurs. Et vous avez vu le but de tout à l'heure. Ils n'ont pas montré, ils n'ont pas remontré l'action. En temps normal, on devait voir l'action là, ils devaient nous repasser ça pour montrer que oui. Mais vous allez voir, ils vont repasser ça à l'avenir et vous allez voir que lorsque le gardien allait encore pour faire sortir le ballon, il a traversé, il a dépassé la ligne. Au cours du jeu, on devait avoir un but, mais l'arbitre, on dirait que l'arbitre a été payé par le match, oui. C'est comme ça, nous on a vu ça. Sinon on allait déjà marquer un but. Le but de Steve Mounier, c'était déjà un but accordé. Si on avait même la VAR, c'était même déjà un but. J'ai vu le match là, c'était très impressionnant et aussi c'est très intense pour nos grands. Ça serait une très belle aventure. Vous avez vu lors de notre dernier CAN qu'on a fait, c'était pas mal. C'était pas mal, on est allé jusqu'à un niveau. Ça veut dire que c'est pas pour aujourd'hui là, cette qualification, c'est pas pour aller faire pied de figure encore. C'est pas pour aller faire, surtout qu'il y a encore du temps. Il y a encore peu de temps que pour l'entraîneur pour qu'il fasse mieux le travail encore, pour qu'on puisse continuer. Seulement ce que je sais, les petits sont là, ils sont déterminés. C'est les petits, les jeunes engagés, on n'a qu'à leur faire confiance. On va faire mal à la CAN prochaine. Normalement, arrête de la volonté, ça a prouvé sur le terrain qu'ils étaient partis pour décrocher la qualification. C'est un groupe qui est en train d'être formé par le sélectionneur national et je pense que ces jeunes joueurs ils ont de l'envie. Ils ont de l'envie, ils savent ce pourquoi ils sont là. Ils savent que par cette compétition, beaucoup de portes leur seront ouvertes. Donc je peux dire que c'est la volonté et la continuité dans le travail. C'est un groupe jeune qui est en train d'être formé et en qui moi je crois sincèrement. Je pense que si on laisse vraiment le temps aux sélectionneurs de travailler, on fera mieux que les CAN passés. Il faut surtout continuer dans la même façon de travailler, de donner la chance aux jeunes et ceux qui méritent vraiment d'être là. Moi, j'ai confiance aux sélectionneurs, même si tout n'est pas parfait pour le moment. Je pense qu'avec le temps et dans la continuité, on pourra avoir une équipe meilleure que les équipes des CAN passées. La première édition du championnat d'Afrique de football de table a pris fin ce dimanche. On en reparle. Effectivement, un événement sportif démarré le 15 novembre dernier dans un hôtel de la place à Cotonou. La première édition du championnat d'Afrique de football de table et l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football de table se sont achevées le dimanche 17 novembre 2024. Les bafistes béninois ont remporté des trophées. Également, les Togolais ont fait sensation dans plusieurs catégories. Élément de réponse dans ce reportage signé Quentin Amoussou.
16 nations africaines participent au championnat d'Afrique de football de table à Cotonou du 15 au 17 novembre 2024. Il s'agit d'un événement couplé avec l'Assemblée générale statutaire de la Confédération africaine de football de table. Nous nous sommes rassemblés au Bénin à Cotonou dans le sens d'adopter des statuts et règlements intérieurs pour rendre légale notre institution. C'est également l'occasion pour nous d'élire un bureau exécutif qui va, n'est-ce pas, présider, n'est-ce pas, au destin de cette fédération, de cette confédération, autant pour moi, pendant une durée statutaire de 5 années. C'est l'occasion pour le président de la Confédération béninoise de football de table, Delano Kiki, de rappeler les avantages du baby-foot. Le baby-foot est un jeu qui rassemble deux adversaires qui ont pratiquement leur tête très proche mais ne se cognent pas. Donc c'est un jeu qui cultive la paix, la cohésion, la convivialité. Nous avons, comme vous le voyez, beaucoup d'athlètes qui sont venus et je voudrais que nous considérions que le baby-foot n'est guère un jeu de délinquants, mais c'est un jeu noble, c'est un sport qui prend de l'ampleur. Autrefois considéré comme un jeu de rue, le baby-foot présente désormais un enjeu économique. Les bafistes des 16 pays africains vont tenter de remporter la compétition qui se déroule à Mavila Hotel à Akbakba. Clément Adeoti Adéchian dénonce le non-respect du contrat liant ESAEFC et la Loterie nationale du Bénin. Qu'il vous souvienne, en 2019 est née la société sportive Lotopopo, fruit de la convention de partenariat entre ESAE Football Club et la Loterie nationale du Bénin. Cette initiative est née également, et cette initiative est de la volonté du chef de l'État de voir les entreprises d'État investies dans le sport au plan national. Mais depuis cette signature, plusieurs clauses du contrat liant les deux partenaires, ESAE Football Club et la Loterie nationale du Bénin, ne sont pas respectés. Invité sur l'émission Info Hebdo du samedi dernier sur ESAE TV, Clément Adeoti Adéchian, fondé du groupe ESAE et président de l'ES ESAE Football Club, dénonce les manquements de la Loterie nationale du Bénin. Suivez son intervention dans cet élément. C'est la même convention que les clubs. Est-ce que l'Autopopo appartient toujours à ESAE ou le club a été vendu? Non, on ne vend pas un club de football. On ne vend pas une association, c'est une convention de partenariat. La convention de partenariat qui est signée, qui en ses articles 3 et 10, qui disent clairement que le club professionnel qui est devenu l'Autopopo doit continuer par maintenir le niveau très élevé au niveau de la professionnalisation, pendant que le club amateur, le club qui a l'enrichissement, le club qui détient la filiation de la fédération, continue par être le club amateur. Donc ESAE devait continuer par jouer les compétitions amateurs au niveau régional. C'est ESAE qui doit jouer les clubs, qui doit jouer la compétition U17, U19. C'est ESAE qui doit jouer la compétition féminine, c'est ce que la convention dit. Et pourquoi c'est pas fait? C'est pas fait parce que dans un certain temps, on n'a pas voulu brusquer les choses au niveau de la Loterie nationale du Bénin, parce que c'est une expérience qui venait de commencer, et parce que un président directeur général comme Gaston Zossou est un ami de vieille date en qui j'ai entièrement confiance, et même jusqu'à présent j'ai toujours confiance en lui, ce qui fait que je n'ai pas voulu brusquer les choses. Mais il y a 2 ans, j'ai été obligé quand même effarouché d'envoyer un courrier pour leur rappeler que les conventions ne sont pas respectées, parce que ESAE amateur n'est pas en train de jouer la compétition au niveau des amateurs. Alors que nous avons de la pépinière. Vous avez vu les enfants qui gagnent des compétitions. Mais une fois la compétition universitaire terminée, ils sont au repos, ils ne jouent pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire de ces talents-là? Ils sont obligés d'aller ailleurs, d'aller jouer dans d'autres clubs qui les solliciteraient. Mais c'est dangereux pour nous, pour la préparation que nous faisons à la base. Alors, il y a quelques mois, le mois d'août, nous avons fait le déplacement d'aller rencontrer l'actuel directeur sportif de l'Autopopo, M. Wilfrido Aïbatin, qui nous a vraiment reçu, un monsieur très sympathique,
qui n'a pas malheureusement la baguette magique pour régler le problème. Il est lié par le conseil d'administration, il est lié par la direction générale de la Loterie nationale du Bénin, et il n'a pu rien. Mais le directeur général, vous le connaissez personnellement? Oui, mais si je suis obligé d'en parler maintenant, c'est parce que là, je crois que s'il n'y a pas de solution, on va aller au contentieux, parce que je n'aurai pas d'autre choix, parce que j'ai des comptes à rendre. J'ai des mandats, l'association sportive n'appartient pas à une seule personne. Je suis le président, mais je ne suis pas seul. Mais il ne faudrait pas qu'on continue pas à me demander à un moment donné qu'il a vendu le club. Si le club ne joue pas une compétition amateur, c'est qu'il a vendu, le club. Il a cédé le club, il a pris de l'argent. Mais non, c'est une convention de partenariat. Et une convention de partenariat. Et le forfait qui a été remis à l'époque pour compenser un peu les dépenses qu'on venait d'effectuer pour la dernière compétition africaine, l'année où nous signons la convention, c'est connu de tout le monde, nous l'avons diffusé. Et si on doit capitaliser l'historique de Esaü depuis sa création pour le vendre, écoutez, la Loterie nationale du Bénin ne pouvait pas acheter Esaü FC, c'est pas possible. Il n'en aurait pas les moyens pour acheter si on devait vendre, c'est pas possible. Malgré toute la cagnotte. Mais il ne pouvait pas. Comment vous pouvez acheter un club qui a une historique, qui jouait en première division, qui a fini 2 fois deuxième et qui a joué 2 fois la Coupe d'Afrique? Vous savez combien on engage pour une Coupe d'Afrique? C'est au moins 300 millions. Et l'année où on a été en phase de poule. Mais s'il devait même rembourser seulement les 300 millions, il devait faire comment? L'année où nous avons joué, la deuxième année où on a été joué au Maroc, en période presque de Covid où il n'y a pas de vol, on a dû affréter la Royal Air Maroc pour aller jouer. Si on devait leur attribuer ça, ils allaient rembourser comment? On ne peut pas vendre une association, c'est pas possible. C'est une convention, c'est un forfait, un forfait. Est-ce que demain vous pouvez décider de reprendre votre club? Si la Loterie nationale du Bénin ne sont pas capables de respecter la convention, mais nous allons reprendre les AIFC. Advienne que pourra. C'est ce qui va se passer et l'autre propos va disparaître. Où ils iront commencer leur prouesse, leur processus à partir d'une ligue amateur pour monter progressivement. Mais c'est simple, la preuve. Il y a eu mes intelligences entre la CNSS et AS Cotonou. La CNSS est partie de AS Cotonou. Ils sont allés nouer un nouveau partenariat avec Audio. La CNSS joue aujourd'hui maintenant à Comé. Depuis cette saison, mais c'est simple. Quand les gens ne s'entendent pas, les gens peuvent amicalement ou de force devant les juridictions rompre tout partenariat. À un moment donné, j'ai un contrat et je sais ce que le contrat a stipulé et qui ne respecte pas. On dit chaque année le montant forfaitaire qu'il faut donner pour préparer l'équipe amateur, il ne donne rien du tout. Mais nous, on ne demande même pas de l'argent parce qu'on n'a pas besoin de ça. Vous ne recevez rien chaque année. Mais rien. Pourtant, le contrat est là, clairement dit qu'il faut un montant forfaitaire pour préparer l'équipe de football qui doit jouer la compétition au niveau des amateurs. Mais ils ne le font pas. C'est pas parce que la loterie manque de 15 millions par an pour préparer une pépinière qui devrait leur servir, en fait. Mais je vois que depuis que la compétition a commencé cette année, le championnat a commencé, ils allient une équipe U17. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés trouver ça. Vous avez une convention avec un club et vous alignez une équipe U17. Ils sont allés trouver ça où? Vous estimez que vous êtes en train d'être trahi, d'être dupé? Non, je n'ai pas encore dit ça, mais j'attends de comprendre. Puisque j'ai fait ce qu'il faut faire. J'ai envoyé un courrier il y a 1 an et demi, 2. Je suis allé faire une réunion à la Loterie nationale du Bénin. J'ai relancé la discussion en août à côté. Et je suis patient, j'ai entendu, personne n'a réagi. Alors si on ne réagit pas, c'est qu'on veut aller à la provocation. On veut à la provocation. Alors aujourd'hui, pour finir avec ce sujet, de quoi avez-vous besoin concrètement pour que Esaü peut-être participe aux compétitions d'une division régionale? Non, mais on a besoin de rien du tout. Vous avez la preuve, on a les jeunes qui sont là. Et les jeunes, c'est la plupart les moins de 19 ans. Ces enfants qui sont en première année, 3e année, ils ne sont pas en master. Et ils sont très bons. Donc, c'est de ça qu'on a besoin pour animer une compétition de catégorie d'âge. Nous avons ce qu'il faut pour ça. Mais on ne peut pas se jeter aujourd'hui pour commencer par participer à une compétition au niveau des catégories d'âge, une compétition des amateurs, sans le lier directement à un club professionnel, parce que nous utilisons la même filiation. Il n'y a pas plusieurs affiliations à la fédération. C'est pas possible. Donc, il faut le faire dans les règles de l'art. Parce que si nous devons l'engager nous-mêmes, si on doit le faire, c'est que le contrat est rompu. Et si le contrat est rompu, alors l'Autopopo ne jouera plus. L'Autopopo va aller s'enregistrer et commencer sa compétition au niveau des amateurs
au niveau de la Ligue régionale, ça c'est sûr. De toute façon, wait and see, Clément Adeotia-Deschamps, je vais quand même poser une question. Et je n'aime pas parler souvent, et en réalité, quand je fais confiance à des gens. Mais quand j'ai l'impression qu'on commence par me piétiner, alors là, ça me fâche. Ça me fâche, le plus sérieusement du monde, je ne réponds plus des moyens. Vous ne répondez plus des moyens. Et c'est ce que l'autopropos est en train de faire en fait. Des voix s'élèvent pour susciter une nouvelle candidature de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Effectivement, à 1 an de la fin de son mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, Samuel Eto'o a reçu un soutien unanime pour briguer un second mandat. Cette demande a été officiellement formulée lors de l'Assemblée générale tenue le samedi 16 novembre 2024, mettant en avant son rôle central dans la modernisation du football camerounais depuis son élection en décembre 2021. Plébiscité pour ses réformes ambitieuses, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun reste éligible pour un second mandat conformément au statut de la FECAFOOT qui autorise jusqu'à 3 mandats. En parallèle, il prépare également sa candidature au poste de vice-président de la commission du comité exécutif de la Confédération africaine de football. On finit avec la Confédération africaine de football qui a révélé la liste des 5 finalistes pour le titre de joueur africain de l'année. La Confédération africaine de football, la CAF, a révélé le lundi la liste des 5 finalistes pour le titre de joueur africain de l'année 2024, souvent qualifié de Ballon d'Or africain. Cette sélection réduite par rapport aux 10 nommés initiaux dévoilés en octobre met en avant des joueurs ayant brillé tant en club qu'au niveau des sélections. Parmi ces retenus, on retrouve Simon Adingra de la Côte d'Ivoire, Seou Guirassy de la Guinée, Achraf Hakimi du Maroc, Ademola Lookman du Nigeria et Rowan Williams de l'Afrique du Sud. Les choix de la CAF semblent cette fois répondre à une certaine logique. Lookman était 14e au dernier Ballon d'Or mondial, qui fait figure également de favori face à Guirassy et Adingra, ce dernier étant champion olympique avec la Côte d'Ivoire. Achraf Hakimi, médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris, et Rowan Williams, meilleur gardien de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, complète cette sélection de haut niveau. La cérémonie de remise des trophées se tiendra le 16 décembre prochain à Marrakech, où le lauréat sera distingué par un jury d'experts. Merci à vous, Waneldo, pour cette présentation de la page des sports. Romaric Benou, merci une fois encore. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, Kanté Amoussou et Atifa Lafa sont convoqués en plateau pour la définition du jour et les trucs et astuces.